Il est temps que le problème de connexion que nous avons puisse être arrangé pour relancer avec les directs. On ne va pas hésiter de vous tenir au courant de l'évolution de l'actualité ici au pays. Je vais vous briefer rapidement par rapport au rapport des experts de l'ONU qui a été publié et qui accable avec des preuves l'appui militaire, sécuritaire, etc. de l'Ouganda au profit de l'armée terroriste rwandaise. Nous allons l'évoquer rapidement. Vous qui suivez l'émission, prenez soin de pouvoir la partager, la liker. Pendant ces temps, nous vous informons que des bombes larguées par les terroristes de l'armée rwandaise ont tué 3 personnes dans la cité de Kanyabanyonga. Vous savez que depuis un certain temps, cette cité est victime des bombes larguées aveuglement par les ennemis parce qu'à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à avancer, à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à progresser ou à atteindre leur objectif, ils ciblent des civils avec des bombes qu'ils larguent pour disperser ces populations et ainsi les pousser en débandade, et les empêcher de pouvoir apporter le soutien qu'il faut aux Wazalendo notamment. Alors, rapidement, peuple congolais, 3 personnes ont été tuées, plus de 10 personnes blessées, chancela, dans les bombes larguées depuis les matins de ces mardis par l'armée rwandaise. Merci d'en informer les autorités. Nous résistons et nous continuons à frapper. En tout cas, cette histoire de l'Est, on en parle. Apparemment, on est les seuls à nous écouter. Nous disons, nous nous écoutons seuls et nous n'avons tellement pas de moyens de pouvoir réagir que, ben voilà, ça ne change rien. Mais comme j'ai écrit à ces Wazalendo qui m'ont envoyé ces messages, qu'ils doivent tenir ferme, babundapo ezali pona liberté, libération et mboka na biso. Des bazosala yango à l'heure où on parle là, on apprend même que ba FRDC ba koti siko na ba opération pour na koyeba na ko bombarder ba M23 pe koyeba na ko zongisa bango sima na bisiko ba zwama ki pona ko larguer ba bombe. Les FRDC bazo ko répliquer pe na ba bombe bazo utiliser ba drone pour na ko sala yango. En tout cas, nous espérons que d'ici le soir Tourouya na ba information supplémentaire balobi FRDC après ba bombo ba largué pa na banguna FRDC à côté siko na champ de bataille pour na koyeba na kobunda. Nous espérons que d'ici la nuit ou peut-être on est 16h 17h dans au moins 2 minutes ici. On espère que d'ici 20h, 21h, tu reçois l'information et à Malam par rapport à l'évolution. Alors, le Rwanda, selon le rapport, il y a un conseil de sécurité, il y a un expert, il y a un conseil de sécurité à ONU. Le Rwanda a considérablement renforcé sa présence militaire dans les territoires de Massissi et de Rutshuru depuis le début de cette année 2024. FARDC bazo pour combattre, mais en clair, l'armée congolaise respecte les cessez-le-feu qui ont été demandés par la communauté internationale à maintes reprises. Malheureusement, malheureusement, les temps où FARDC a respecté cessez-le-feu, ça permet à l'armée rwandaise de se renforcer et aussi de s'organiser afin de tuer des réfugiés, des déplacés internes dans leur camp. La communauté internationale dénonce avec dernière énergie ces sabotages du Rwanda où Azokuboya Oyo qui est la Azokuboya Kusalela Bikateli Oyo Basi Baibisaki Natina ya ba M23. L'Ouganda aussi a été épinglé pour son soutien approuvé à travers cette enquête. Des éléments des UPDF à travers une colonne à 2 ou 3 fois ont déjà été visibles à travers les matériels de repérage des experts de l'ONU aux côtés du M23 avec des tenues officielles de l'armée ougandaise. L'Ouganda aurait placé une base militaire du côté de la frontière avec la RDC. Certainement, il parle des Bunagana, la frontière avec la RDC,
Et cette base militaire permet de ravitailler en temps normal les terroristes de l'armée rwandaise parce que cette base reçoit aussi des matériels qui proviennent du Rwanda. Donc, en gros, ici, ça, c'est la... Je suis en train de vous flasher les temps que les problèmes de ma connexion qui est en train d'être réglés par les techniciens. Si ça finit, on va revenir pour une émission concernant cette question et on va en parler en détail parce que c'est très important. Ici, on dit que l'Ouganda a placé une base militaire à Bunagana, donc à la frontière avec les RDC, du côté du Nord Kivu. Donc, certainement, ça doit être à Bunagana où ils ont placé cette base. Et cette base reçoit des matériels militaires qui viennent de partout en appui à l'armée rwandaise qui opère officiellement et qui a renforcé considérablement sa présence depuis le début de 2024 dans les territoires de Rutshuru et les territoires de Masisi. Alors, nous espérons que la première partie, donc on a détail tout ça. Nous espérons que Ndenge Bandi Boemikonzi à Congo, bako longo na kati ya kobanga ou babanga tous les jours koyoka kao conseil de sécurité à lobby c'est les faits bango bayoki basali. J'espère que bako comprendre situation ndenge zokende là et bako zo décision ya koyeba na kosala nini koyeba na ko tourner page ya Uganda. C'est aussi ça être audacieux, c'est aussi ça être dirigeant, être visionnaire. C'est pas seulement se plaindre du fait que la communauté internationale signe des accords sur les minéraux, on se plaint, on n'agit pas, on se plaint, on ne fait rien, on accepte de recevoir l'Union européenne qui vient nous parler de tous les groupes armés. Quels groupes armés en fait? Quels groupes armés? Tous les groupes armés locaux ont entendu l'appel des autorités et ont déposé des armes. Les seuls groupes armés qui n'est en réalité pas un groupe armé, mais une coalition des armées étrangères qui s'appelle M23 communément, c'est l'association de l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, l'armée kenyane et l'armée sud-africaine, South Soudan, qui opère illégalement à l'est de notre pays. Alors, il n'est nullement question ici de pouvoir amalgamer ou de pouvoir faire des blagues de mauvais goût pour évoquer tous les groupes armés. Parce que je vous avais dit hier que la délégation de l'Union européenne qui a été reçue par Fachi ici s'était rendue à Mugunga pour une visite là-bas. Ils vont rencontrer les autorités provinciales, société civile, tout ça. Tout ça, ce sont des litanies. J'avais précisé hier que l'Union européenne veut s'assurer que l'argent qu'elle débourse chaque mois, chaque année pour l'armée rwandaise atteint sa mission ou est utilisé pour sa mission dans l'Est de la RDC. Parce que ces financements de l'armée terroriste qui tue, qui massacre et qui viole le droit de l'homme, les faits pour l'Union européenne de financer cette armée-là, c'est une mission que l'Union européenne mandate ou que l'Union européenne donne à cette armée-là. Je vous donne 30 millions d'euros et je vous donne la mission d'aller tuer les Congolais. Comme ça, on va voler les minéraux là-bas et puis on va se les partager. C'est ça. C'est ça. Alors, quand l'Union européenne vient avec des blagues, des mauvais goûts pour dire, ben ouais, on condamne, il n'y a rien de condamné. L'Union européenne veut s'assurer que la mission a été réalisée en bonne et due forme par l'armée rwandaise qui est aussi supplétif de l'Union européenne ici au Congo. C'est clair, qu'ils le veuillent ou pas, c'est ça la vérité. Mais maintenant que les autorités se laissent être embobinés dans ces genres de mensonges, tout le monde se mettra à se moquer de nous. Il faut que nous soyons responsables au vrai sens du mot. Un voleur ne viendra pas dans ta maison voler, détruire et partir. Tu vas pas les regarder sans rien faire. Non, tu vas les regarder, tu vas prendre des moyens, tu vas te défendre dans la mesure du possible. Et s'il est fort, il te fera du mal. Mais si toi tu es fort, tu lui feras ce qu'il redoutait en fait. Mais nous, on passe tout le temps à faire ici, on dit clairement que quand le Conseil de l'ONU ou l'ONU demande un cessez-le-feu, l'armée congolaise écoute et respecte, mais l'armée rwandaise profite de ce cessez-le-feu pour se renforcer, se réorganiser et ainsi bombarder les camps des déplacés internes au niveau de l'Est de notre pays. Jusqu'à quand ça va devoir continuer? Jusqu'à quand? Maintenant que c'est clair, l'Ouganda est coupable. Quelle est la décision prise par l'État congolais? Nous prenons tellement de choses à la légère, nous pensons tellement à nos avenirs, à nous personnels, que même notre présence au niveau de certaines fonctions ne représente absolument rien pour le peuple désormais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens et c'est humiliant. J'espère de tout cœur, pour ne pas m'empresser à dire des choses, peut-être tout ça, j'espère et tous les Congolais, nous espérons que les autorités
comprendront que cette aventure de mauvais goût, cette hypocrisie de faire toujours courbette ou de courber l'échiquier devant Museveni ne sert plus à rien. Si Museveni connaît vos secrets à vous, vous ne serez pas le premier à avoir des secrets dans ce monde ou vous ne serez pas le premier à voir vos secrets être dévoilés. Ça passera. Ça passera. Alors, vous ne pouvez pas laisser les pays en lambeaux, laisser les pays se dégrader au quotidien à cause de tous ces gens-là parce qu'ils gardent vos secrets à vous. On n'a rien à claquer de tout ça. On n'a rien à claquer de tout ça. Maintenant qu'il y a des gens qui se font tuer par des bombes au niveau des Kanyabanyonga, on dit quoi? On dit quoi? À chaque fois qu'ils perdent, à chaque fois qu'ils n'arrivent pas à prendre une localité, ils se mettent à larguer des bombes pour pousser le peuple à fuir et comme ça laisser les champs libres où ils viendront occuper. J'espère que comme l'armée congolaise répond à cette attaque avec l'aviation militaire, j'espère que d'ici la fin de cette journée ou de ces jours, nous aurons des bonnes nouvelles. Si c'est le cas, je reviendrai vers vous pour vous tenir informé. Parce qu'il faut noter qu'avant que les bombes ne soient larguées, hier, dans la nuit d'hier pour arriver aujourd'hui, ce mercredi, 2 jeeps remplis des UPDF, RDF ont été calcinés par le peuple, par les civils. J'ai des images que je vais mettre dans les groupes, vous allez suivre. Donc pour l'instant, on s'en tient là. On va revenir vers vous d'ici peu, le temps que le problème de connexion qui se pose soit amélioré, soit arrangé rapidement par nos équipes techniques. Merci.